Bonjour, bonjour. On va commencer l'atelier. Bonjour. On vous invite à vous joindre à nous pour commencer l'atelier sur l'intelligence collective, sur l'économie sociale comme moteur de changement. Yes. Ouais, c'est ça, j'ai ça dans les yeux. Bonjour tout le monde. Donc, je me présente, je m'appelle Maude, je suis du pôle d'entrepreneuriat collectif de l'Estrie. Je suis avec ma collègue Joéline, ici, du pôle aussi. On vous a parlé un peu des pôles, hein, vous entendez parler des pôles depuis le début un peu. Mais grosso modo, aujourd'hui, on va faire un atelier un petit peu sur... Joéline va vous expliquer un petit peu l'atelier après, mais avant, j'aimerais ça prendre le temps de vous présenter un petit peu, pas les pôles en général, là, parce que vous en avez entendu un peu parler, mais aussi un petit peu plus notre parcours d'incubation pour les entreprises collectives. C'est juste une petite intro, puis après ça, on rentrera dans l'atelier. Vous allez voir ça. On va réfléchir à comment l'économie sociale agit comme moteur de changement collectif. Donc, comment l'entrepreneuriat collectif aussi. Juste avant, je serais juste curieuse, est-ce qu'il y a des porteurs, porteuses de projets ou d'entreprises existantes dans la salle? J'en vois quelques-uns. Quelques-unes. Wow, très cool. En tout cas, si vous avez déjà rempli votre boîte, il y avait un exercice de boîte hier, là. Si vous avez l'occasion de la remplir, j'ai vu qu'il y avait des petits papiers qui commençaient à s'accumuler dans les boîtes. Ils sont toujours au petit bonheur, au Camilo à l'autre côté. Je vous invite à repartir avec votre boîte, bien sûr, parce qu'il va y avoir du beau feedback à l'intérieur. Donc, n'oubliez pas votre petite boîte de l'autre côté. Voilà. Donc, rapidement, là, un incubateur, un parcours d'incubation d'entreprises collectives, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait? En fait, on est là pour vous soutenir. Puis il y en a un dans chaque région du Québec aussi, là, donc je sais qu'il y a des gens de partout ici en province, là, mais on est là pour soutenir les projets collectifs, soutenir les équipes. Pas soutenir un entrepreneur tout seul, soutenir vraiment l'équipe entrepreneuriale dans son processus. On passe à travers toute une portion d'idéation, de réflexion. Vous allez pouvoir construire votre modèle d'affaires, en arriver vraiment avec une idée concrète de ce que vous voulez faire. Puis ensuite, on travaille avec vous avec des formations à développer vos compétences pour aller plus loin. C'est quoi un montage financier? On entend souvent ça. Oh, as-tu ton plan d'affaires, ton montage financier? Et qu'est-ce qui est supposé être là-dedans? Là? On sait qu'il est supposé avoir du matériel, mais qu'est-ce qu'on doit mettre là-dedans exactement? Par quelle étape on doit passer? Puis un entrepreneur, là, c'est un artiste quasiment, vous le savez, là, c'est des processus qui sont créatifs. Puis en même temps, il faut comme tout savoir. Donc voilà, c'est un petit peu à ça qu'on sert. C'est essayer de vous aiguiller là-dedans, puis de vous mettre en réseau aussi. On est un réseau d'affaires. On a plein d'entreprises collectives dans notre réseau qui sont là depuis plusieurs années. Je pense au pôle de l'Estrie, ça fait 15 ans là, qu'on existe, là, 12 ans. Donc, il y a des entreprises qui se sont jointes, puis ça vaut la peine de vous mettre en réseau. Puis une activité comme la semaine qu'on vient de passer au Force Fraîche, évidemment, ça permet une mise en réseau, mais n'oubliez jamais de vous mettre en réseau. C'est tellement important. Parler de votre projet, bien sûr. Donc voilà, grosso modo, c'est ce que c'est le parcours d'incubation sismique. Donc, ça s'appelle Sismique. Si vous êtes intéressé à faire un parcours comme ça, regarde, il y a des agentes ici là, de partout au Québec. On a Grace qui va nous aider à animer l'atelier qui est du centre du Québec. On a Mélanie de la Mauricie qui va nous donner un coup de main également. On a Marie-Joëlle au fond de Chaudière-Appalaches aussi. Puis je vois d'autres membres des autres pôles aussi, mais qui ne sont pas dans l'animation, mais vous êtes toutes là. Mais pour vrai, allez faire un petit tour sur Internet sismique dans votre région, puis si ça vous intéresse. Maintenant, là, c'est fini. Je voulais juste prendre un moment de vous parler de ça parce que vous voyez ça passer depuis le début. Il y a des gens qui demandaient « mais c'est quoi exactement? » Donc là, on a pris le temps de vous l'expliquer. On va rentrer dans c'est quoi l'objectif de l'activité d'aujourd'hui puis comment on va concrétiser ça. Merci, Maude. On voulait commencer par une petite question très simple. Là. Est-ce que aujourd'hui, vous voulez plus actif, intense ou plus relax, fin de parcours et on jase? Donc, d'un côté, on lève la main, actif, intense. De l'autre côté, on lève la main, relax, fin de parcours, on jase. Parfait. Donc, on avait pensé à deux façons de faire. OK, un peu entre les deux. Il y a quand même encore de l'énergie.
On voulait justement prévoir quelque chose. On sait que c'est la fin du parcours. On a passé 2 jours et demi pour certains ensemble. Puis on voulait justement poser des questions puis avoir le temps de se poser après avoir vécu tout ça ensemble, mais avec la petite touche en arrière, bien sûr, d'entrepreneuriat collectif. Donc, on a 4 questions, dans le fond, qu'on va vous poser. On va vous mettre en équipe. On s'est dit 4-5 personnes maximum pour pas trop d'échanges, mais vraiment le temps que tout le monde donne son opinion. Donc, même 3-4 personnes, ça pourrait être correct. On se met ensemble, on se regarde, on se fait des petits rassemblements un peu, on tourne nos chaises. Puis, on va vous donner, dans le fond, des questions, 4 questions à se poser, vraiment juste pour revenir sur tout ça, puis se faire un peu un cheminement de finalement comment on arrive au changement. Donc, je vous mets un peu dans l'action pour commencer, puis ensuite, on reste les 4 équipes ensemble. Donc, je vous permets de prendre le temps de vous peut-être tourner vos chaises. C'est la fin de la journée, fait qu'on a le droit de le faire dans cette salle. Donc, pas obligé d'écrire, c'est vraiment plus en discussion. Pour ceux qui étaient à l'externe, si vous voulez vous quand même rentrer dans le groupe, oui, ça serait intéressant. Donc, pour ceux qui sont à la maison, en ligne, on vous invite aussi à partager sur ces mêmes questions-là, mais en groupe, dans le fond, à travers la plateforme. Il y a encore des places à l'arrière là, pour aller se mettre en groupe si vous voulez. Il y a des places. Donc, on aurait 4 équipes. Donc, 4 cercles. Super. Donc, on va vous donner environ... On a un petit 10 minutes par question. Donc, on prend le temps d'en jaser. Donc, première question, puis là, c'est ça, on a donné par animateur là, un petit papier, animateur ou preneur de notes, pour redonner justement à notre ami Joël, qui est du collectif, là, pour prendre des notes puis avoir un suivi de ça. On voulait pouvoir lui remettre quelque chose à la fin. Donc, première question. Première question, on va... ben oui, prendre un petit temps pour faire votre petit tour de chaise. Ben oui, on vous donne un petit 2-3 minutes, faites un petit tour de chaise, puis après ça, on vous pose des questions. C'est parti. Fait que 3 minutes, c'est parti. 2 minutes, moi. Par exemple. OK, il est là. Okay. Allô? Ça vient juste de commencer. On vous invite à vous joindre à une équipe. Moi, en fait, on va en partir un. Parce que il y avait peut-être d'autres mondes qui voulaient participer. Je ne sais pas, il faudrait leur demander. Parce que sinon, on va partir un autre groupe. Parce qu'on ne voulait pas trop que ça soit des grosses équipes. Vous voulez vous asseoir dans un spot vide? Je vais vous donner du monde. Je suis Didier. Oui, enchanté. J'ai fait le tour de toutes les tables, hein, OK. en attendant. C'est correct? Ben oui, si vous voulez vous présenter, puis on pourrait vous faire un petit... Voilà.
Est-ce que vous avez prévu une activité à la fin ou ça va être des rencontres individuelles à la fin? Ok. Sinon, ça sera à la fin. Moi, je pourrais jaser avec du monde que je vois qu'ils ont des projets Oui, on intéressants. peut souligner votre présence puis vous passer un petit coucou. C'est ça, c'est correct. Ouais, on fait ça. Juste pour Donc, ça ferait 2 petites minutes. Est-ce que vous avez fini vos tours de chaise? Moyen, moyen. Encore un petit quelques secondes. Finissez ça. Yes. Pendant que... Il y en a d'autres qui n'ont pas tout à fait terminé. C'est bon, c'est pas mal terminé comme tour de table. On va vous expliquer les questions. Juste attendez une petite seconde avant d'aller de l'avant avec les questions. Hey, il fait bien sa job, lui. Tabarouette, t'es tellement d'avance. Donc, on va vous expliquer ça. Juste avant, il y a un invité spécial qui est parmi nous aujourd'hui. On lui demandera de lever la main. C'est Didier du Risque. Didier. Donc, porteur, porteuse de projet. On vous invite à aller lui dire un petit coucou après, mettons. C'est une bonne idée. Jaser avec lui un peu. C'est bon. Donc, Risque, Réseau d'investissement social du Québec, pour ceux et ceux qui se perdent dans le monde des acronymes comme moi. Donc, voilà, Joëline, je te laisse expliquer le reste de l'atelier. Oui. Donc, maintenant que vous avez pris le temps de vous présenter, on voulait vous demander justement, on s'est dit on vous laisse déposer. Les questions, ils peuvent ressembler à peu, justement, vous allez dire, on l'a déjà entendu, on l'a vu un peu pendant, mais justement, on voulait que vous fassiez ressortir qu'est-ce que vous avez entendu. C'est quoi les trucs concrets que vous avez entendus pendant les 2 jours et demi qui répondent à ces questions-là? Allons vraiment dans des choses qui sont concrètes, que vous allez pouvoir repartir puis peut-être avoir justement une petite trousse d'outils avec vous, mais avec cette intelligence collective qu'on va créer ensemble. Donc, on vous laisse partir. Premier 10 minutes, vous répondez à la première question. Chose concrète, quelque chose qui a été nommé ou que vous avez vécu, là, vous avez le droit d'utiliser votre vécu aussi, qui répond à la première question, et ensuite, on va passer à la prochaine. Oui. Donc, pour les personnes en ligne aussi, puis pour vous aussi, on va juste la nommer au micro, la première question. Donc, 10 minutes par question d'échange. Ensuite, moi, j'ai un petit timer, là, je vais vous le dire quand le 10 minutes est fini, puis après ça, on va pouvoir passer à la question 2, 3 et 4. Ensuite, on va partager tout le monde ensemble. Donc, première question, comment identifier et répondre à un besoin réel de sa communauté? Comment identifier et répondre à un besoin réel de sa communauté? Donc, on vous laisse échanger pendant une dizaine de minutes, puis à la fin de tout ça, bien, on fera un petit wrap-up de ce qui est ressorti dans vos groupes. Merci. Un petit 20 secondes pour wrap-up l'idée, puis on va être prêt à passer à la prochaine question, mais vous allez voir, ça continue le flow, dans le même flow d'informations. Donc, prochaine question, nous avions comment rester à l'écoute des besoins de son milieu. Donc, rester à l'écoute, on parle dans le temps, donc dans les 5 ans, les 10 ans, les 20 prochaines années, comment qu'on est capable de rester à l'écoute?
Donc, ça serait le temps de passer à la prochaine question. Je vous laisse terminer votre phrase. Et on passe à la prochaine question. Donc, je pense qu'il y a déjà des gens qui avaient commencé cette question-là, donc ça va peut-être poursuivre, mais ça se poursuit avec comment impliquer la communauté dans son projet. J'ai l'impression que vous voyez un peu la suite des choses. Donc, je vous laisse repartir en 10 minutes, soit continuer ou répondre à cette question-là concrètement. On essaie d'être concret. On vous laisse terminer votre idée. Prochaine question, mais vous allez voir, ça fait suite. Donc, les idées vont continuer. Dernière question. Comment développer une vision durable, mais aussi viable dans le temps? Donc, un peu plus philosophique, mais essayez de repenser, justement, je vous rappelle concrètement, qu'est-ce que vous avez entendu qui vous ont parlé de cette vision-là durable, viable, qui va perdurer dans le temps, donc qui vont créer une entreprise pérenne et une communauté aussi qui va être viable. Terminé pour le 10 minutes de la fin. On va wrapper ça avec, en fait, il y a des questions qui ont été soulevées dans le groupe de Maude, puis je suis pas mal sûre que ça va passer aussi dans les autres groupes. Fait que on va faire 2 questions tout le monde ensemble, puis ensuite on va demander à un porte-parole ou à nos animatrices de chacun de un peu sortir là, les éléments qui sont ressortis dans vos groupes, mais vraiment ceux qui sont les plus marquants pour vous aussi. Première question qui est ressortie dans la partie d'impliquer la communauté, parce que c'est souvent quelque chose qu'on entend dans le collectif, puis dans les modèles OBNL et coop, de la peur de perdre le contrôle de son projet par les décisions des autres. Est-ce que ça a été relevé dans vos groupes? Non? Ici, oui. À l'arrière, la peur de perdre de contrôle par, si on donne, dans le fond, trop de pouvoir aux décisions de la communauté par rapport à son idée de départ. Tu sais. Est-ce qu'il y aurait des gens qui aimeraient réagir à ça, donner son opinion par rapport à ça? Puis là, est-ce qu'il faut prendre un micro à ce moment-là? Oui, parfait. On a Alex en arrière qui va vous passer le micro.
Donc, par rapport à la question de perte de contrôle face à l'implication de la communauté dans son projet. On ne s'est pas posé cette question-là, mais on a un peu parlé de ça dans le sens qu'on a parlé de l'humilité de voir quand un projet est terminé. Mais je vais plus loin, il faut avoir l'humilité de voir quand notre place n'est plus là. J'ai juste ça à dire. Très intéressant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rebondir sur ce point-là? Oui? Je suis pas sûre. On n'en a pas parlé Je peux parler de quelque chose qu'on n'a pas dit? Oui. OK. Bien, j'ai 2 projets. Il y a un projet de ferme puis un projet de cohabitat. Puis, on a consciemment, dans le projet Cohabitat, parti le projet avec un très petit noyau pour vraiment établir la vision avant d'ouvrir les portes aux futurs membres, de peur de, justement, que si le processus était complètement collectif dès le départ, qu'on se ramasse avec un projet un peu beige ou dilué à la fin, parce que là, tout le monde avait un peu de ses besoins, mais personne ne remplissait complètement. Fait que, tu sais, on s'est dit, si on présente un projet, ben c'est drôle? Okay, c'est ça qu'on a... Oui, c'est ça. Non, je sais bien, j'étais... Oui. Fait que c'est ça. Fait qu'on s'est dit... Puis, effectivement, ce que ça a fait, c'est que les gens qui étaient appelés par cette vision-là plus précise, ben ils ont trouvé. Puis après ça, le projet, une fois que les gens embarquent, là, il y a une transition difficile entre, tu sais, moi, porteuse de projet avec une petite équipe, puis il y a des choses que je ne veux pas voir changer, mais il faut relâcher. Puis après ça, une fois que les gens sont là, il y a certaines choses dans les limites du projet qu'on a établi, il faut laisser de l'espace puis que le projet évolue. Mais effectivement, à quel moment encourager beaucoup l'implication d'une communauté élargie? Il faut se la poser aussi si on ne veut pas être submergé. Intéressant. Est-ce qu'à l'arrière, vous vouliez rebondir là-dessus? J'ai entendu des échanges par rapport à ça, la flexibilité de... Non, mais j'avais entendu le fait que les porteurs de projets doivent rester flexibles. J'avais entendu ça. Oui. Merde. Ben là, moi, dans ma tête, je suis parti pour rebondir sur qu'est-ce que... rappelle-moi ton nom. Stéphanie a dit. Ben, déjà, en partant, là, le concept mission, vision, valeur, là, qui est un peu la base, là, est vraiment pas maîtrisé par beaucoup de personnes. Puis là, si tu impliques vraiment... Tu sais, si tu veux vraiment impliquer ta communauté, finalement, puis aller chercher leurs besoins réels, si on peut dire, bien, je pense que il y a pas une job d'éducation à faire, mais je pense que les leaders de projet ont besoin d'être capables de sortir justement les points qui vont rejoindre ces impératifs-là, là, si on peut dire. Là. Je pense que justement, la première activité au gym, on avait ça, là, le quoi, pourquoi, comment. Là. Exact. Puis de le vulgariser, c'est vraiment bon, mais plus tu as de monde, puis plus tu as des gens qui ont des intérêts, mais pas nécessairement de background organisationnel, si on peut dire, ou plus il y a un gros challenge à faire ça. Puis on parlait aussi de comment que les gens vont se sentir écoutés, puis comment leur opinion va être valorisée. Mais là, ça, c'est difficile quand tu passes ton temps peut-être à dire non, ou peu importe, à sembler dire non à plein de bonnes initiatives. C'est complexe. C'est un bon bas de laine, un bon tapon de laine à défaire. Mais je trouve que c'est le fun que tu parles du Gym 21 parce que, justement, je voulais rebondir sur... Il y a des instances, il y a des experts, en fait, en développement de communauté, puis des personnes pour la consultation de la population qui peuvent aider les porteurs. C'est pas juste sur vos épaules d'aller consulter la population puis de partir de zéro. Il y a des choses qui existent. Fait que juste que ça soit dit aussi. Mais merci de cet échange. Deuxième question qu'on a entendue aussi, puis je pense qu'on pourrait comme... pas conclure, là, parce qu'on veut faire un petit tour quand même de vos réactions, mais je pense qu'il clore un peu aussi le sujet des porteurs de projets, des forces fraîches, de savoir comment on prend soin de nos porteurs de projets, soit dans nos communautés ou si c'est des proches de nous. Est-ce que vous avez des petits mots d'encouragement ou juste comment qu'on pourrait comme collectivement des stratégies pour prendre soin de ces porteurs de projets-là qui sont tellement importants pour le développement de nos communautés?
Donc, je vous laisse la parole. Oui. Bien, je pense que c'est réellement en se regroupant, comme on a fait en fin de semaine, c'est de s'allier ensemble entre porteurs de projets pour bénéficier aussi des apprentissages des autres et tout ça, mais aussi comme un peu pour s'accoter sur des collègues. Là. Souvent, quand tu es le porteur de projet, tu es comme tout seul en haut. Puis, il y a beaucoup d'isolement, il y a de la solitude. Tu dois, toi, répondre à tous les enjeux. Puis, mais d'avoir un réseau d'autres porteurs de projets avec qui tu peux échanger. Il y a des groupes de co-développement, il y a plein de possibilités là, de solutions pour être accompagné puis se sentir outillé. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rebondir? Je peux peut-être vous lire un petit peu qu'est-ce qui est sorti, nous autres, dans notre groupe sur cette question-là. Il y avait, de dire, oui, il faut déléguer, mais comment on fait pour déléguer de façon... En fait, la notion de déléguer a été même re-questionnée. C'est pas, on ne délègue pas, on identifie les tâches claires, les tâches qui correspondent à notre rôle, à ce qu'on veut jouer au sein de l'équipe. Puis, dans ce sens-là, mais on a le poids qui est réparti. On avait dit aussi, justement, s'inspirer dans des activités comme on a vécu, d'aller chercher des organisations, des personnes pour nous soutenir, puis de regarder l'équipe, puis d'avoir la lucidité de dire s'il manque quelqu'un dans l'équipe, d'aller chercher des personnes pour se joindre à l'équipe, pour donner un coup de main. C'était sorti aussi avec l'implication là, de la communauté au travers de ça aussi. Est-ce que j'oublie quelque chose à ce sujet-là? Ça va? Parfait. Fait qu'on serait rendu, dans le fond, à la dernière partie de notre activité, qui serait de prendre un peu vos feedbacks par rapport à qu'est-ce qui est ressorti. On aimerait ça spontanément un peu vous entendre sur vous, avec quoi vous repartez, dans le fond, pour la fin de ce parcours, puis qu'est-ce qui est ressorti dans votre groupe. Et si jamais il y a nos animateurs qui veulent rajouter là, à la fin des choses qui les ont vraiment marquées, bien, on va prendre le temps aussi de l'écouter. Donc, qu'est-ce qui ressort? Avec quoi vous repartez là, de ce qu'on a discuté dans votre groupe? C'est ça, c'est que je suis pas seul dans la démarche. On n'est pas seul dans la démarche. Anne-Elisabeth qui vit un peu la même chose à Austin. C'est rassurant de voir. Puis ce que j'avais en tête, c'est j'espère vous revoir l'année prochaine. Pas trop cerné, avec des bonnes nouvelles. C'est ça. Oui, mais c'est ça. Je veux revoir les mêmes têtes, puis qu'il n'y en ait pas qui est tombé dans leur projet de fatigue, puis de surmenage. On parlait de fatigue, puis c'est ça qu'on vit là, présentement. On est fatigué, fait que c'est ça. De déléguer, ça a été le point culminant, je te dirais. Merci. De mon côté, c'est par rapport au sommet. J'aime bien me répéter, s'il y a un problème, il y a forcément une solution. Puis s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Fait que, voilà. On aime ça, des phrases à se souvenir. Prochain groupe. Ici. Ah, elle regarde ses notes. Moi, je repars avec l'idée qui est sortie que l'humain est au cœur de tout. Que c'est nos collaborateurs, que c'est les clients, que c'est nos citoyens, que c'est l'humain d'abord et avant tout. Puis on dirait, j'ai peur que le sentiment, la loi de Pareto, là, 80-20, ben, je pense qu'il faut mettre 80% de nos énergies sur les relations humaines. Je pense que ça part de là. Puis je rejoins ce que tu dis sur prendre le temps de faire ces relations humaines-là, puis d'identifier les besoins de la communauté vraiment avant de se lancer dans une idée en tête d'un projet. Il faut vraiment prendre le temps de sonder les besoins, puis de les sonder régulièrement pour savoir si aussi mesurer ce qu'on a fait, est-ce que ça a répondu aux besoins, puis d'ajuster son projet en fonction de ça. C'est ce que je retiens. Moi, je peux juste rajouter un petit truc. Ce que je retiens beaucoup, c'est vraiment la notion de flexibilité, mais d'avoir une vision claire, peut-être de où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire avec notre projet, pour se rappeler justement le pourquoi derrière. Et à travers ça, être capable d'avoir une certaine flexibilité pour s'adapter à ce qui se passe sur le terrain, avec les gens qu'on rencontre. Donc, de ne pas prendre nécessairement
les critiques comme étant quelque chose de négatif, mais de les prendre comme un moteur de changement vers le mieux. Donc voilà, de rester un peu mou quand même. Le mot du week-end, on dit week-end, mais c'était dans la semaine. Mais oui. Super intéressant parce que le temps, trouver le rythme, prendre le temps de faire les choses, c'est sorti souvent. Nous aussi, pour répondre à la première question, comment identifier puis répondre à un besoin réel, ben, tester, valider, recevoir le feedback. Vraiment, se déplacer sur le terrain, même si on a des postes à la direction, aller sonder le terrain, avoir le retour du client. Puis si ce n'est pas ton client ou ton utilisateur, pourquoi aussi? C'est vraiment de cibler aussi, même si ce n'est pas nécessairement ton usager ou ta clientèle cible. Puis aussi, il y avait, en résumé, y avait-tu quelque chose d'autre? Démontrer l'ouverture d'esprit, puis s'appuyer sur les piliers dans la région pour justement faciliter l'ancrage du projet. Oui. Pour ma part, j'ai quand même vu une suite dans les questions. Je pense que ce avec quoi j'en ressors, c'est comment avoir un projet collectif qui est viable, pérenne. Je pense que si j'additionne un peu les différentes questions, pour moi, c'est d'avoir un projet qui répond à un réel besoin, à un besoin d'une communauté, d'avoir une posture d'écoute, pas juste au départ, mais comme on l'a dit, d'aller le valider dans le temps, mais aussi avoir en tête que des fois, les projets collectifs, puis je prêche pour ma paroisse, mais il y a une étude qui vient de sortir, c'est ce que je disais, que tout récemment, que sur une période de 10 ans, les coopératives, en fait, vivent 2 fois plus longtemps que les entreprises dites traditionnelles ou à capital action. Donc, c'est quand même encourageant. Je ressors avec ça. Merci Marie-France. Quelqu'un d'autre qui veut ajouter quelque chose? Oui, bien moi, je dirais que, tu sais, souvent on a l'approche qu'il faut combler un besoin de quelqu'un, mais on dirait on manque souvent la vision de, faut comme d'abord et avant tout savoir qu'est-ce que nous, on a envie d'apporter. Tu sais, comme l'étincelle, elle vient de l'intérieur plutôt qu'aller se positionner quelque part. Fait que, tu sais, je pense que, tu sais, ben, plus que j'agrandis ma réflexion, puis je vais voir comme toutes sortes de facettes, ça rejoint à prendre soin du vivant. T'sais, prendre soin du vivant en soi, notre propre vitalité, puis d'aller se mettre là où ça nous nourrit, puis que c'est même pas forçant. C'est comme les ressources arrivent facilement. Il y a comme vraiment une intelligence de vie qui est là, un génie de vie qui nous présente les bonnes opportunités. Fait que faire confiance à ça, s'abandonner à ça, là, c'est comme magique. C'est ça que j'en retiens, puis je pense que ça fait toute une différence, d'au moins de l'essayer, d'aller creuser en soi où est-ce qu'on a envie d'aller. Tu veux ajouter quelque chose? Oui, bien, justement, ce que tu dis souvent, c'est, on résume ça un peu par l'intuition aussi, puis de vraiment l'écouter, cette intuition-là qu'on a comme entrepreneur, comme porteur de projet, parce que c'est la somme de milliers de calculs qu'on ne sait pas juste expliquer rationnellement à cet instant précis-là, mais c'est beaucoup de calculs, c'est pas quelque chose qui nous arrive du ciel, c'est une capacité de faire des liens entre différentes choses, puis d'avoir compris intuitivement le besoin, c'est aussi possible, parce que les gens disent « Ah, mais l'analyse de marché dit que ça, c'est pas vrai. » Attends, moi, je le sens, il y a quelque chose, tu sais, si vraiment on le sent à l'intérieur aussi, il ne faut pas nécessairement, je pense, s'empêcher. Oui, bien, tu sais, des fois, on est têtu aussi, puis c'est vraiment pas le bon projet, là, mais tu sais, aussi de faire confiance à ces petites étincelles d'idées-là qu'on sent qui sont vraiment la graine de quelque chose là, qui pourrait... En tout cas... Tranche de vie, j'ai déjà fait une entrevue avec Stéphanie dans le cadre du mois de l'économie sociale. Si vous ne savez pas c'est quoi, je vous invite à aller fouiller sur Internet, c'est en novembre. Puis elle m'avait justement dit cette phrase-là, l'intuition, c'est la somme de beaucoup de calculs inconscients. Puis ça m'avait vraiment touchée, puis j'essaie de le répéter aux entrepreneurs, puis à chaque fois, ils font « Ah, j'ai le droit! J'ai le droit d'avoir cette intuition-là. Oui, il faut aller la valider, mais tu as le droit d'avoir cette intuition-là. » Puis je veux pas
je veux pas catégoriser, mais les femmes porteuses, là, des fois, on la truste pas, notre intuition, là, mais oui, il faut y faire confiance, il faut creuser, il faut aller fouiller de ce côté-là. Merci beaucoup, Stéphanie, d'avoir partagé ça. Puis juste pour rebondir sur ce que vous avez dit, sur ce que Myriam a dit tout à l'heure, ça a sorti un petit peu quand on parlait de mobiliser la communauté dans notre groupe, d'avoir du fun. D'avoir du fun avec notre équipe, d'avoir du fun avec la communauté, de créer des moments plaisants. Tu as parlé de ça, des moments humains. Fait que, oui, continuez d'avoir du fun. Dans votre équipe, vous autres, qu'est-ce qui ressort? Oui. Bien, sans parler directement de l'équipe, mais je vais parler, moi, ce qui ressort. Je trouve que tout ce qu'on a fait depuis 2 jours, là, ça démontre à quel point c'est important dans nos projets de respecter la diversité, d'aller chercher, en fait, des équipes complémentaires avec des expertises complémentaires. Souvent, on est porté à aller avec des gens qui partagent la même vision, identique, disons, puis on va dans le même sens, mais tout ce qu'on a fait démontre à quel point on est allé tellement plus loin avec nos façons de penser. Donc, ça me stimule à me dire à quel point il faut continuer à aller dans cette voie-là, puis de favoriser cette diversité-là au sein de nos équipes. Il y a une phrase qui est apparue dans un et ou plusieurs PowerPoints, c'est l'importance des gratitudes. Puis ça va faire partie d'une pratique dorénavant quotidienne. Je trouve que les gratitudes, ben, non seulement c'est un sparkle de joie instantanée, mais quand c'est répété, intégré, ça fait que les gens se sentent légitimes dans leur position, dans leurs actions. Puis quand on est légitime, ben, on est encore plus puissant, là, si on peut utiliser le terme puissance ou performance ou aligné. En tout cas, je trouve que... Puis de pouvoir aussi comparer nos réalités avec les autres, ça renforce beaucoup ce sentiment-là. Fait que je suis extrêmement reconnaissante à tout le monde d'être ici aujourd'hui. David, je ne sais pas si tu es là, merci 1000 fois. Puis, ben voilà. Quelqu'un d'autre veut dire autre chose? En fait, qu'est-ce qui est ressorti sinon de nos discussions? D'aller boire du café. Souvent, l'informel apporte énormément de réponses par rapport à des questionnements sur les besoins de la communauté. Puis au niveau du suivi aussi, c'est hyper important. Donc, créer des espaces informels. Ensuite, polliniser. Donc, on parlait tantôt des porteurs de projets. Polliniser vos projets pour que d'autres personnes soient aussi en contact, qui soient autant motivées, puis que vous ne soyez pas seul là-dedans. Ensuite, on a parlé beaucoup de notre côté du bénévolat, parce que on n'en a pas vraiment parlé au cours des 2 derniers jours, mais de l'importance du bénévolat, puis peut-être faire un rebranding de l'implication au bénévolat, donc dans l'air. Ensuite, c'est toujours important de rappeler les pas qui ont été faits parce que les personnes se rappellent des côtés négatifs, qu'est-ce qui n'a pas été retenu, des idées qui n'ont pas été retenues, mais ramener constamment les idées qui sont importantes, qui ont été retenues, puis que c'est grâce aux idées qui sont partagées que les différents projets avancent. Donc, voilà. Et peut-être dernière chose, faire du porte-à-porte. C'est un petit truc que j'aurais jamais pensé faire, mais voilà. C'est intéressant que tu apportes ça, Marie-Joëlle, parce que ça a sorti aussi dans notre équipe, hein, faire du porte-à-porte, faire du one-on-one, d'humain à humain. Il y a aussi d'autres choses qui sont sorties puis qui me fait penser justement avec ce que vous avez mentionné. Vous avez parlé de bénévolat, vous avez parlé d'implication puis de diversité des acteurs, mais ça a sorti aussi dans notre groupe par rapport à la gouvernance, d'avoir une gouvernance qui est diversifiée, d'aller chercher peut-être même des gens, oui, du terrain, des citoyens, mais aussi des chercheurs, aussi des élus. Donc, de diversifier vraiment du côté de la gouvernance. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties aussi par rapport à aller chercher des experts externes, d'aller chercher d'autres personnes pour que ce soit neutre, d'avoir une approche neutre, parce que je me souviens plus qui a dit ça dans notre groupe, mais on dit que nous-mêmes, on est des parties prenantes comme porteurs, porteuses de projet. Vous êtes des parties prenantes de votre projet. Donc, d'avoir une ressource externe, des fois, ça apporte une certaine forme de neutralité. Puis, il y avait beaucoup le lâcher-prise qui était sorti. Puis, la transparence, l'important d'être transparente à travers les processus.
Est-ce que quelqu'un aurait voulu rajouter quelque chose d'autre qui retient à la suite de l'activité? Ah, oui. Je pense que les résumés ont pas mal résumé nos résumés. Mais être flexible, je pense qu'être à l'écoute, être flexible, c'est ce qui ressort de quasiment des 4 questions. Créer les opportunités pour rester justement à l'écoute des besoins, à l'écoute, créer des relations, l'inclusivité et voilà, être flexible, se remettre en question. Est-ce qu'on répond bien aux besoins? Vas-y, ma chère. Moi, je voudrais créer une opportunité. On ne pourrait pas créer un réseau de buddies, se trouver des binômes parmi les gens du sommet, puis continuer la discussion? Bien, en fait, je pense que l'application vous permettait ça. L'application, si vous aviez créé un profil, je pense que c'est Amélie qui en avait parlé dans son atelier d'intelligence collective, tu peux connecter avec les personnes qui étaient dans le même atelier. Donc, si vous n'étiez pas encore, vous pouvez aller cliquer. L'application va être là pendant les 2 prochains mois, encore disponible, et ils vont même mettre en rediffusion là, certains des panels ou des ateliers. Mais c'est ça, si vous voulez aller, là, les profils des gens sont là, puis si vous voulez aller justement rajouter vos informations, de dire, ben moi, mon courriel, je veux que les gens du sommet puissent m'écrire, donc oui, je vais aller le mettre, ça pourrait être à faire. Ou carrément de le faire ici, en ce moment, maintenant. Tu sais, avant de partir, si vous avez envie de vous identifier un body, comme tu dis, j'aime ça, c'est parfait, d'identifier un body, une body, de dire, OK, toi puis moi, là, puis j'ai déjà vu ça dans un autre contexte, des gens qui se donnaient, puis là, je vous dis pas nécessairement que c'est ça qu'il faut faire, je vous donne une inspiration, qui se donnaient carrément leur numéro de cell. Puis ils se textaient. Hey, là, j'ai vraiment de la misère avec ma municipalité. Là, t'as-tu 2 secondes? OK. Là, ça s'appelle, puis ça se parle. Puis pour vrai, on fait pas ça avec 30 personnes. On identifie 1 ou 2 personnes avec qui on dit hey, ça a résonné quand t'as dit ça. Maintenant, on en a même 5. Mais d'identifier, tu sais, c'est ça, des personnes avec qui vous pouvez juste dire hey, on s'appelle, on va prendre un café virtuel ou en personne, une marche, bougeons en même temps, de parler de tout ça. C'est une bonne idée. Merci d'avoir apporté ça au groupe. Le groupe Facebook covoiturage, là, c'est ça? Non, mais les Forces fraîches, c'est une communauté en ligne. Ils ont un Facebook que vous pouvez aller aussi puis dire « Hey! » OK. Vous pouvez aller directement sur ce groupe-là. Oui, on a peut-être 2 minutes max. 1 minute, même pas. On parle de diversité. Là, c'est dans autre chose. J'ai parti au journal communautaire à Wotton, il y a 18 ans et demi. Puis là, j'ai été obligée de lâcher parce que c'était trop. Mais au départ, à un moment donné, on parle de la diversité. Il y avait une fille qui était complètement athée, puis provocatrice, puis baveuse, puis tout ce que tu veux. Puis j'avais l'autre complètement catho. Fait que là, je me suis dit, oh mon Dieu, dans mon conseil d'administration, comment ça va se passer, ce patin-là? Bien, aujourd'hui, après 7 ans, en disant les merci, la gratitude, puis les valorisant chacun dans les patentes, aujourd'hui, j'ai quitté et les 2 sont encore là puis mènent le journal. Fait que je veux juste vous dire, n'ayez pas peur. Oui, ça fait peur quand tu vois 2 opposés qui s'en viennent sur ta table, mais ça fait du solide parce que là, tu es dans la diversité. Je veux juste vous le dire. Merci de ce témoignage-là, Manon. C'est encourageant. On termine ça. Yes. C'est l'heure de passer au Camillois. Mais merci beaucoup tout le monde d'avoir participé. Merci. Merci beaucoup. Puis, n'hésitez pas à venir nous voir pour nous donner des feedbacks de l'atelier. Hein. On est en amélioration continue. On continue de sonder les besoins des personnes avec qui on fait des activités. N'hésitez pas, sincèrement, on est là pour ça. Merci. Y a-t-il quelque chose que vous voulez rajouter? Merci à vous.